Aujourd'hui, un mot d'orientation touche votre cœur. Vos enfants ne sont pas destinés à hériter de dettes, mais de richesses, avec un but. Déclaration que nous élevons à ligne votre maison avec ce qui est écrit dans le psaume, chapitre 112, versets 2 et 3. Une génération juste puissante sur le pays, riche et prospère dans ses foyers. Respirez profondément. C'est le moment de repositionner votre héritage. Avançons ensemble vers une préparation à l'abondance qui commence dans le cœur. Maintenant, approfondissez votre attention. Le ciel nous conduit à préparer l'esprit à l'activation. Avant toute décision, l'abondance naît d'une attitude intérieure qui honore Dieu. Ce que nous allons construire aujourd'hui est un héritage. L'héritage n'est pas une coïncidence, c'est un alignement, esprit, parole et habitude à la lumière de la parole. Imaginez votre foyer comme un champ. Chaque choix est une semence, chaque parole est de l'eau, et l'obéissance est le soleil. Lorsque la parole gouverne l'atmosphère du foyer, les enfants respirent la foi, apprennent la diligence et la provision prend une direction. Il ne s'agit pas d'ostentation, mais de finalité. Une richesse qui soutient la mission et bénit des générations. Placez votre main sur votre cœur quelques secondes et faites taire le bruit. Accueillez la présence de Dieu comme on accueille un ami fidèle. Soyez reconnaissant pour la vie que vous avez, pour l'histoire en train de se réécrire et pour la chance de briser les cycles. Visualisez une ligne du temps. Derrière vous, les factures, les pressions et les décisions difficiles. Devant vous, la clarté, la sagesse et les portes de la justice. Entre un point et l'autre, il y a un acte de courage. Choisir la volonté de Dieu au-dessus de toute anxiété. Ce choix modifie la qualité des conversations à la maison, votre approche du travail et votre façon de planifier. Aujourd'hui, notre objectif est simple, l'héritage. Les Écritures appellent cela le chemin des justes, où la lumière brille, de plus en plus fort jusqu'au jour parfait. Cette lumière ne crie pas mais illumine pas à pas. Le cœur s'apaise, l'esprit s'harmonise et la foi s'élève. Vous n'avez rien à prouver à personne. Il vous suffit de répondre à Dieu avec fidélité et constance. La vraie prospérité est pure, transparente et paisible. Elle se manifeste par la paix qu'elle laisse sur votre oreiller et non par le bruit qu'elle fait dans le monde. Vous êtes préparé à gérer davantage sans perdre en simplicité, à multiplier sans heurter votre conscience, à enseigner à vos enfants la générosité et la sagesse. Maintenant, rappelez-vous 3 domaines dans lesquels vous souhaitez mettre de l'ordre. Les finances personnelles, le travail, l'entreprise et l'environnement émotionnel familial. Sans culpabilité, sans pression. Mettez-les simplement en lumière. Là où il y a de la lumière, il y a un chemin. Là où il y a un chemin, il y a du progrès. Là où il y a du progrès, il y a du témoignage. L'héritage commence par des décisions discrètes. Écrire, organiser, prioriser, éliminer le superflu. Cultiver la discipline et faire place à l'essentiel. Dieu ne bénit pas la confusion. Il bénit la fidélité. Et la fidélité commence par ce que vous avez entre les mains aujourd'hui. Dans un instant, nous élèverons nos voix dans une prière profonde. Mais d'abord, gardez cette conviction. En tête, votre foyer a été créé pour refléter le caractère de Dieu, justice, sagesse et générosité. Lorsque cela devient une culture, la dette perd son emprise et la richesse utile trouve refuge. Votre vie est le livre que lisent vos enfants. Le chapitre que nous écrivons maintenant influencera leur choix. Commentaire. Je crois aux promesses de Dieu. Votre déclaration est un acte de foi qui consolide ce que le ciel libère sur votre foyer. Aimez, abonnez-vous et activez les notifications pour recevoir quotidiennement des paroles et des prières qui alignent votre esprit et votre maison sur la prospérité biblique. Maintenant, respirez à nouveau et gardez votre cœur attentif. Ce qui naît dans la préparation fleurit dans la prière, et cela nous conduit naturellement à tout remettre au Tout-Puissant. Avec révérence, élevons nos voix. Déconnectez-vous quelques instants. Éliminez les distractions, adoucissez votre environnement intérieur, adaptez votre posture. Où que vous soyez, en déplacement, à la maison, au travail, unissez votre foi à cette intercession. Laissez la présence de Dieu emplir vos pensées de paix et rythmez votre respiration au rythme de la grâce. Père bienveillant. Au nom de Jésus, nous consacrons ce moment.
Nous te présentons l'histoire financière de cette maison avec toutes ses décisions, ses erreurs et ses succès. Nous te demandons pardon pour toute négligence, toute précipitation et tout désordre. Nous recevons ta miséricorde qui nous purifie et nous repositionne. Dieu qui donne une sagesse généreuse à ceux qui la demandent, éclaire nos esprits dès maintenant. Que toute anxiété disparaisse et que ta paix, qui surpasse toute intelligence, garde nos cœurs et nos esprits en Christ. Nous déclarons, cette maison t'appartient. Rejetons donc l'esclavage des dettes et adoptons l'ordre, la diligence et l'intégrité. Accorde-nous la faveur dans le travail, la stratégie dans les affaires, la discipline dans l'administration et la générosité comme mode de vie. Nous invoquons ta parole. L'homme de bien laisse un héritage aux enfants de ses enfants. Proverbe, chapitre 13, verset 22. Aligne-nous sur ce principe. Apprends-nous à construire aujourd'hui ce dont nos enfants seront reconnaissants demain. Que la bénédiction du Seigneur nous enrichisse et n'ajoute pas à nos chagrins. Que nos revenus soient sains, nos dépenses réfléchies, nos objectifs clairs et nos dons empreints de gratitude. Seigneur, romps avec les schémas de gaspillage, d'impulsivité et de retard. Apportez des solutions créatives, des opportunités équitables et des connexions justes. Accorde-nous la grâce de dire non au superflu et oui à ce qui nourrit notre raison d'être. Instaurez un nouveau départ, des feuilles de calcul pertinentes, des délais respectés, des négociations sereines et des accords qui honorent la vérité. Nous ordonnons, selon ta volonté, les portes de l'emploi s'ouvrent, des clients fiables arrivent, des contrats clairs sont signés et la prospérité se manifeste avec paix. L'Éternel est notre berger, nous ne manquerons de rien. Psaume, chapitre 23, verset 1. Guidés par toi, nous avançons avec prudence et courage. Notre maison choisit ta justice, et la justice exalte la famille. Que nos enfants grandissent en voyant une table abondante et un cœur reconnaissant, apprenant à être fidèles dans les petites choses pour gouverner les grandes. Évangile selon Luc, chapitre 16, verset 10. Place en nous la sagesse pour enseigner, l'exemple pour inspirer et la crainte du Seigneur pour soutenir. Nous déclarons que la culture de cette maison est la vérité, l'honnêteté et la générosité. Nous consacrons chaque facture, chaque objectif, chaque rêve. Nous demandons la grâce de payer ce qui doit être payé, de négocier avec humilité, d'épargner avec discipline et de semer avec joie. Que ta main nous précède, redressant les sentiers tortueux et affermissant nos pas dans le saint conseil. Merci, Père, de nous écouter. Par la foi, nous dénouons le nœud de la pénurie émotionnelle et financière et recevons le manteau d'une bonne intendance. Que ta joie soit notre force. En paix, nous reposons sous ta protection, au nom de Jésus. Amen. Commentaire. Merci Seigneur pour ta provision. Votre parole écrite scelle dans la pratique ce que vous venez de prier. Maintenant, gardez votre calme. Car l'exemple biblique nous montre comment un héritage se construit avec sagesse en période de pression. Découvrez comment une histoire ancienne éclaire les décisions actuelles. Nous nous souvenons d'Isaac en des temps de tension, lorsque les sources semblaient disputées. L'Écriture nous raconte qu'il sema dans la terre et récolta au centuple, puis il rouvrit les puits qui appartenaient à son père Abraham, leur donnant les mêmes noms. Genèse 26, versets 12-22. La scène est simple et puissante. Les puits représentent l'accès à la vie, la continuité et l'avenir. Au lieu de repartir de zéro par impulsion, Isaac honore son héritage, reconnaît ce qui a déjà été ouvert par Dieu au fil des générations et consolide les forces qui soutiennent la famille. Lorsqu'un puits est rouvert, le troupeau trouve de l'eau, la terre devient fertile et la maison prospère durablement. Qu'avons-nous appris? Premièrement, la prospérité biblique est une continuité sage et non une aventure émotionnelle. Isaac n'a pas copié les modèles d'autrui, il a réaffirmé l'identité qu'il avait reçue. Deuxièmement, l'héritage est préservé grâce à des noms clairs. En nommant chaque puits, il enregistre son but et évite la confusion comme quelqu'un qui organise des catégories dans un budget, des objectifs dans un carnet et des priorités dans son cœur. Troisièmement, lorsqu'un puits est disputé, il ne se lance pas dans des guerres sans fin. Si nécessaire, il continue et en creuse un autre, jusqu'à atteindre un endroit où règne l'espace et la paix. C'est cela le discernement. Insister sur ce que Dieu a ordonné d'entretenir, mais aussi savoir quand changer de stratégie.
L'application est simple. Chez vous, rouvrir des puits peut signifier restaurer des habitudes financières inculquées par un membre de la famille, retrouver une compétence oubliée génératrice de revenus ou retrouver des valeurs d'intégrité, obscurcies par la précipitation et la pression. Nommer les puits revient à les classer clairement. Loyer, nourriture, dette, épargne, générosité, éducation, investissement dans la formation. Éviter les conflits inutiles signifie rejeter les comparaisons et les disputes qui sapent l'énergie et la concentration. L'abondance durable ne naît pas du bruit, elle naît de la constance. Autre détail précieux, Isaac creuse à nouveau dans une terre ancienne et en creuse de nouveau. Un héritage sain allie tradition et innovation. Qu'hériteront vos enfants? Une culture du travail assidu, une foi concrète, une générosité intelligente et des études continues. Ils hériteront également d'une bibliothèque de bonnes décisions, d'un vocabulaire serein pour les conversations sur l'argent et du courage de dire « pas encore » lorsqu'un achat n'a pas de sens. Et ils hériteront d'un exemple. Vous. L'exemple ne coûte rien, mais il vaut plus que l'or car il forge le caractère. Les Écritures disent « c'est par la sagesse qu'une maison se bâtit et par l'intelligence qu'elle s'affermit. C'est par la connaissance que les demeures se remplissent de toutes choses précieuses et agréables. » Proverbe 24, 3, 4. Ce n'est ni de la magie ni de la chance, c'est un principe. Sagesse, intelligence, connaissance. Avec la pratique, la maison devient plus solide. Quand la maison devient plus solide, les dettes perdent leur emprise. Quand les dettes perdent leur emprise, l'héritage peut être planifié. L'héritage ne se résume pas au bien. C'est aussi la conscience, le langage et la foi. Pour ceux qui dirigent une petite entreprise, l'image des puits est encore plus claire. Les processus sont des puits. La clientèle est un puits. Les flux de trésorerie sont un puits. Donnez des noms. Défrichez le terrain autour. Protégez avec discipline et développez avec gratitude. Si un puits est obstrué par les circonstances, ne vous battez pas contre la vie. Creusez-en un autre avec créativité et prière. Ceux qui creusent, avec Dieu trouvent de l'espace. Commentaire. Seigneur, guide-moi dans la construction de mon héritage. Ce commentaire est votre signature spirituelle que vous assumez avec Dieu, la construction de votre maison. Et cela nous conduit à organiser, avec simplicité et profondeur, un chemin pratique pour que l'héritage devienne une réalité et non seulement une intention. Établissons des étapes que toute personne engagée dans la vérité peut suivre. La prospérité biblique respecte une séquence: identité, vision, ordre, diligence, générosité et multiplication. Rien de tout. Cela n'est précipité, tout est possible. Voici un schéma que vous pouvez appliquer et adapter à votre réalité. Identité. Votre source est Dieu. Souviens-toi de l'Éternel, car c'est lui qui te donne la force de t'enrichir. Deutéronome chapitre 8, verset 18. Ce verset dissipe deux extrêmes: la culpabilité de prospérer et l'orgueil de posséder. Ceux qui reconnaissent que la source évitent les raccourcis injustes, grandissent en humilité et servent généreusement. Nul besoin d'imiter qui que ce soit. Cultivez la fidélité. Vision. Écrivez en quelques lignes ce que vous souhaitez laisser à vos enfants. N'incluez pas seulement des biens matériels, mais aussi une culture. Lecture, étude, éthique. Foi-service. Cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Évangile selon Matthieu, chapitre 6, verset 33. Une vision centrée sur le royaume filtre les décisions. Ce qui ne sert pas le but perd du terrain. Ordre. Établissez un plan simple. Listez vos revenus et vos dépenses, classez-les par ordre de priorité et fixez des pourcentages. Une règle de base: honorez Dieu avec générosité, protégez l'avenir avec réserve et organisez le présent avec sobriété. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu, afin que tes greniers soient remplis. Proverbe 3, 9, 10. Cet honneur n'est pas un marché, c'est la volonté du cœur, assiduité. Les petites constances surmontent les grandes précipitations. Les projets de l'homme diligent mènent à l'abondance. Proverbe, chapitre 21, verset 5. Prévoyez le jour de la paix, le jour de la révision du budget et le jour de la fixation des objectifs. L'assiduité est comme un puits rouvert chaque semaine
Intégrité et justice. Tous les revenus doivent être purs. Chaque accord doit être transparent. Mieux vaut peu avec justice que de grands revenus sans justice. Proverbe, chapitre 16, verset 8. L'intégrité préserve l'héritage et donne l'autorité d'instruire les enfants sans contradiction. Multiplication. Investissez dans les connaissances et les outils qui améliorent votre travail. Avez-vous vu un homme habile dans son ouvrage? Il se tiendra devant les rois. Proverbe, chapitre 22, verset 29. Cours, mentor et développement personnel. Ceux qui servent mieux récoltent davantage. Générosité intelligente. Donner avec joie ouvre la voie à davantage. Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. 2 Corinthiens, chapitre 9, verset 8. La générosité purifie le cœur de la cupidité et consacre les revenus à un but précis. Gestion de la dette, dressez un inventaire honnête. Classez-les par urgence et par coût. Négociez les échéances avec respect. Saluez les petites avancées et évitez de créer de nouvelles dettes tout en régularisant les dettes existantes. Choisissez une méthode et persévérez. La foi ne nie pas les chiffres. La foi les gouverne avec sagesse, réserve et prévention. Constituez-vous une petite réserve. Commencez petit, mais commencez. Le sage voit le mal et se cache. Proverbe, chapitre 22, verset 3. La réserve n'est pas de l'incrédulité, c'est la prudence qui prévient de nouvelles dettes. Éducation des enfants. Enseignez par l'exemple la différence entre désir et besoin, prix et valeur, hâte et objectif. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Proverbe 22, 6. L'héritage implique également la capacité émotionnelle de gérer l'argent sans anxiété, travailler avec sens, demander la sagesse. Si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. Jacques 1, 5. Priez avant toute décision importante, demandez conseil, évaluez les alternatives et avancez en paix. La paix est un indicateur puissant. Grâce à cette carte, votre foyer prend une direction claire. Chaque mois apporte des améliorations. Chaque décision représente un pas en avant. Les dettes s'estompent, la culture de l'abondance se développe et vos enfants apprennent que la prospérité est le fruit d'une alliance avec Dieu et d'habitudes constantes. L'héritage devient visible lorsque la famille discute calmement, lorsque les objectifs cessent d'être des rêves pour devenir concrets, lorsque la générosité ne menace pas le budget, mais le sanctifie. Commentaire. Je choisis la sagesse de Dieu dans mes finances. Votre phrase écrite est un autel d'engagement devant le Seigneur. L'esprit est désormais clair, la carte est tracée. Il est temps d'ajuster le langage intérieur et extérieur, car l'héritage se consolide aussi dans ce que nous déclarons avec foi. Alignons nos pensées, nos bouches et nos cœurs pour établir une culture de prospérité propre. Tout changement durable passe par l'esprit. Les Écritures nous appellent à renouveler notre compréhension pour expérimenter la volonté divine, bonne, agréable et parfaite. Lorsque l'esprit est rééduqué, nos mains fonctionnent mieux et nos décisions reflètent la paix. Maintenant, élevez la voix ou méditez mentalement avec foi, révérence et constance. Répétez lentement, en laissant chaque mot trouver sa place dans votre cœur et générer de nouvelles attitudes dans votre vie quotidienne. Je déclare que ma maison a été créée pour hériter de la richesse avec un but et non de la dette. Je déclare que la sagesse du Très-Haut gouverne mes décisions financières. Je déclare que les portes de la justice s'ouvrent devant moi et que les portes de l'injustice se ferment devant moi. Je déclare que mes enfants apprendront la générosité, la diligence et l'ordre. Je déclare que tout achat impulsif perd tout pouvoir sur moi. Je déclare que mes revenus sont propres, mon travail est excellent et mon cœur est reconnaissant. Je déclare que la paix de Dieu est l'arbitre de mes choix. Je déclare que les dettes sont remplacées par la planification, l'honneur et la constance. Je déclare que je suis fidèle dans les petites choses et préparé pour beaucoup. Je déclare que mon héritage familial est la sagesse, le caractère et la prévoyance. Je déclare que des idées créatives et des solutions pratiques me parviennent. Je déclare que la culture du royaume gouverne ma table et mes conversations. Je déclare que la générosité ouvre les chemins et purifie les intentions. Je déclare que la pénurie ne dicte pas mon humeur. La parole guide ma journée.
Je déclare que mon esprit est renouvelé et ma foi est mature. Je déclare que la bénédiction du Seigneur enrichit et n'ajoute aucune tristesse avec elle. Je déclare que mes enfants verront la cohérence et apprendront à s'épanouir avec un objectif. Je déclare que là où il y avait un manque d'organisation, naissent la clarté et la discipline. Je déclare que les promesses de Dieu s'accomplissent dans ma maison. Faites une pause. Notez un domaine précis où vous constaterez une application immédiate de ces affirmations. Parlez à votre prêteur, revoir vos dépenses fixes, obtenir une qualification, organiser vos documents, ouvrir un compte d'épargne. Un état d'esprit prospère privilégie des étapes simples et répétables. Maintenant, une direction très précise, présentée comme la clé du changement. Transformez votre état d'esprit et multipliez vos revenus rapidement. C'est un guide que beaucoup ont utilisé comme réponse à la prière. Un matériau de sagesse et de foi pour briser les cycles de stagnation et déclencher des décisions pratiques. Cliquez sur le premier commentaire épinglé et accédez à « Recevez cet outil comme une continuation de ce que Dieu établit aujourd'hui. Un esprit aligné, des étapes sûres, des résultats nets. » Avec votre esprit et votre pratique en place, l'héritage cesse d'être un concept pour devenir un chemin. Pragmatique, vous pouvez désormais entretenir un nouveau vocabulaire à la maison. Conversation franche, objectifs hebdomadaires, choix conscients, gratitude quotidienne. C'est ainsi que les enfants apprennent sans se faire de mal et que la richesse avec un but remplace la dette dans le récit familial. Commentaire. Je reçois cette parole. La richesse avec un but dans ma maison. Votre commentaire scelle le changement de langage que vous avez décidé d'adopter. Une fois la décision prise à l'intérieur, il ne reste plus qu'à consolider la leçon afin que le cœur reste stable dans les décisions futures. Réunissons en quelques lignes la sagesse qui protège ce qui a été planté et aligne les prochaines étapes. Tout ce que nous avons entendu aujourd'hui converge vers une vérité sereine. L'héritage se construit par la somme de petits actes de loyauté. Une famille qui craint Dieu, planifie avec sobriété et pratique la générosité, crée des couloirs par lesquels les provisions circulent sans bruit. Le texte de Psaume, chapitre 37, verset 25, cela nous rappelle que ceux qui se confient en Dieu ne mendient pas leur pain, et l'expérience de ceux qui persévèrent révèle que la provision devient un mode de vie lorsque la justice gouverne les choix. Gardez 3 mots à l'esprit: constance, clarté et paix. Constance pour persévérer. Clarté pour décider. Paix pour ne pas négocier avec sa conscience. Lorsque vous observez vos enfants, rappelez-vous que l'héritage le plus précieux est celui que vous pratiquez devant eux. Ils apprendront que si l'on fait une erreur, on s'excuse. Si l'on manque, on s'organise. Si l'on a plus, on partage. Ils hériteront non seulement de biens, mais aussi d'une boussole. Une boussole indique le chemin, même par temps nuageux. À ce stade, un rappel léger et important s'impose, car la foi et l'action vont de pair. Vous avez déjà commencé à recevoir des directives. Agir avec sagesse est la prochaine étape. Le guide « Transformez votre état d'esprit et multipliez vos revenus rapidement » est toujours disponible dans le premier commentaire épinglé. Recevez-le comme une extension pratique de ce mot, utilisez-le dans la prière et la planification et permettez à Dieu de consolider la transformation dans votre vie quotidienne. Avec cela à l'esprit, revisitez les notes d'aujourd'hui, prenez une décision simple pour cette semaine et choisissez la paix comme ton de votre environnement. Avant de nous dire au revoir, laissez votre marque de foi et d'appartenance dans cette communauté qui prie ensemble chaque jour. Commentaire. Je reçois cette parole de prospérité pour mon foyer. L'écriture est un geste spirituel. Elle signale que vous êtes arrivé jusqu'ici avec un cœur ouvert et prêt à aller de l'avant. Aimez, abonnez-vous et activez les notifications pour marcher avec nous quotidiennement dans des prières et des déclarations qui fondent votre esprit et votre héritage. Partagez. Apportez cette parole à ceux qui ont besoin de direction et de paix. Devenez un instrument de Dieu dans la vie de quelqu'un aujourd'hui. Il y a encore plus à libérer dans votre esprit. Cliquez maintenant sur la vidéo qui apparaît à l'écran net. Continuez ce flux de foi et de sagesse. Voici une prochaine déclaration préparée pour renforcer vos pas. Que Dieu vous bénisse et garde votre maison.